Salut tout le monde, c'est Ali et j'y vais d'un recap sur une game de Star Wars parce que oui, j'en reviens directement de la game de Star Wars. Alors donc, ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors les joueurs ont commencé sur Yavin 4. Alors ils avaient rencontré Mon Mothma, le général Kraken, l'amiral, Radus, ainsi que les, il avait rencontré aussi le général Hera Syndulla, ainsi que la jeune Mando, bref, il avait rencontré les gens de la gang de Rebels dans l'épisode précédent. Mais là, c'est ça. Là, donc, ils ont commencé, ça a été une grosse journée au niveau, une grosse game, pas une grosse game, mais en fait, une game où est-ce qu'ils ont beaucoup gossé. Pendant longtemps, ils ramassaient à peu près toutes les guns qu'ils trouvaient, puis ils font ça encore très souvent quand ils peuvent. Mais là, vois-tu, ils ont... il y en avait vraiment beaucoup. Là, tu sais, genre, au point que je commençais à dire souvent, hey, c'est parce que vous avez pas assez de place pour transporter tout ça. Fait que tu sais, ils laissaient ça souvent sur l'autre planète, sur Mandalore, etc., leur surplus. T'sais. Mais là, ils ont dit, bon, ok, c'est bon, on va aller vendre ça. On va aller vendre ça aux rebelles, t'sais, parce que les rebelles, ils ont besoin d'armes. Fait qu'évidemment, eux autres, ils ont pris ça ils pouvaient pas leur payer avec de l'argent. Fait qu'à la place, genre, ils faisaient ça au cost, mais genre pour leur racheter de l'équipement. Les rebelles ont quand même pas mal de stuff, là, ça va bien. Fait que donc, ils ont donc fait beaucoup de transactions, beaucoup de ventes d'équipements, d'armes, etc., toutes sortes d'affaires. Fait que non, ça là-dessus, ça s'est très bien passé. Non, Gabi, son personnage de Nenache, elle a décidé d'aller s'asseoir, se reposer. Puis elle a senti quelque chose, elle a senti la force. Fait qu'elle est allée se promener dans l'immeuble, elle a trouvé en haut un endroit vraiment extrêmement potent de la force. Genre, elle sentait la force couler à travers elle, fait qu'elle a utilisé la force, elle a eu un beau vin naturel. Et elle a senti quelque chose au fond de la place. Elle a senti l'histoire de l'endroit. Genre, fait, donc j'y ai raconté que tout le passé, il y avait une carte. Et après ça, je l'ai fait. Après ça, elle a descendu dans les fins fonds du temple pour trouver une espèce d'endroit où est-ce une espèce de sport Jedi, si on pourrait dire. Puis là, genre, elle sentait vraiment full la force, elle avait des gros bonus de force là-dedans. Fait que ça allait vraiment bien pour elle, là. Fait que elle sentait la force couler à travers elle. Et ça lui a permis de trouver un lightsaber un lightsaber de duel jaune et un mini holocron qui dans le fond explique comment faire des lightsabers, sauf que ben ça datait d'à peu près 5000 ans. Fait que mettons que c'est pas tellement à jour côté pièces. Hein. Mais il y a full d'informations là-dedans. Fait que c'est pratique pour elle. Donc, Marianne, elle a surtout discuté avec des ingénieurs, des techniciens par rapport à plusieurs choses. Bref, ça s'est fait des amis, s'est fait des contacts.
comme j'ai dit, oups, collège, je prends bonne place. Voilà. Comme j'ai dit, voyons, Vince, lui, c'est pas, il a plus fait vendre ses anciennes armes, puis puis s'acheter du stuff, surtout des explosifs. Après ça, ils sont partis. Direction secteur corporatif. Ils ont décidé que leur premier stop était pour aller sur la piste pour essayer de retrouver les parents d'une de leurs founding, la petite Mia. Et donc, c'était dans un village où est-ce qu'ils ont quand même fait un petit peu l'impression, parce qu'il ne faut pas oublier que toutes les trois ont vraiment des stats de beauté vraiment fortes. C'est les dés qui en ont décidé ainsi. Fait que, ok, le gars, Vince, lui, il était dans son armure mandalorienne, c'était juste que, ok, il y a un mandalorien dans cette petite ville de merde-là. Et les deux filles, les autres, c'était quand même relativement bien habillés, puis ils n'étaient pas en armure, fait que genre, ils se faisaient quand même remarquer. C'est deux beautés fatales, là. Fait que donc, évidemment, ils se sont fait remarquer. Ils ont trouvé la piste. Ils ont remonté la piste. Ils ont eu un contact avec le grand-père de Mia. Et qui leur a donné rendez-vous dans la forêt. Jusque-là, classique. Ils en ont profité pour faire un petit peu d'épicerie, ramasser de la bouffe, des affaires comme ça. Et après ça, ils sont allés... ils ont envoyé leur droïde Overwatch, qui est un genre de droïde sonde, aller trouver aller à l'endroit qui était censé se retrouver. Puis, évidemment, Overwatch, il a détecté le gars, puis il a détecté des pièges aussi. Fait qu'Overwatch a désactivé plusieurs pièges. Fait que, puis les autres sont allés voir le gars. Fait que le gars, lui, il était pas sûr. Fait que, il a jasé avec eux autres. La petite Mia, pas la petite Mia, elle est pas là. Il y avait un enregistrement, par exemple, de la petite Mia, par exemple, qui ont fait jouer. Puis là, évidemment, le grand-père a reconnu sa fille. Il a vu aussi que l'hologramme n'était pas un faux. Puis genre, fait qu'il a dit, ok, je lui fais confiance. Il leur a parlé, par exemple, tu sais, comment ça que des Mandaloriens, il y a sa petite fille, tu sais. Fait qu'ils ont expliqué ce qui se passe, tu sais. Okay. Je trouve ça un peu bizarre, mais tu sais, le message de sa petite fille était authentique de son point de vue. Après ça, il a expliqué sa situation. Dans le fond, le grand-père est un aventurier de grande expérience, qui avait fait des pièges de kit, puis il a décidé que non, je vais rechercher mon fils puis mes petits-enfants avec sa femme. Ses deux enfants, c'est ça, le grand-père puis sa femme, c'était des grands aventuriers, survivalistes, tout le kit, vraiment hot, puis il avait réussi à récupérer son fils, sa belle-fille, puis puis en tout cas la plus jeune des trois enfants, parce qu'il y en avait une qui était aux études, fait qu'elle était safe. Puis l'autre qui était c'est ça, qui fait juste qui était avec la mère, parce que c'était un bébé de genre 1 an et demi. Là. Fait que c'est ça. Ils ils se cachaient dans les ruines d'un vieux château sur la planète où est-ce que proche du village dans le fond. Puis là, ils se sont rendus compte qu'un droïde sonde les avait suivis. Ils avaient remarqué qu'ils les avaient suivis. Il y avait une navette de monde. Bref, le monde qui cherchait
les ont retrouvés, puis là, il y a une navette en approche avec 2 chasseurs qui tournent autour du village. Fait qu'ils ont calé le reste du monde qui était à l'intérieur du vaisseau. OK, installez-vous aux tourelles, décollez, puis venez nous chercher. Mais c'est sûr que la navette avec les soldats vont arriver avant. Fait qu'il va falloir qu'ils se battent avant. Fait que ils ont arrêté là-dessus, puis je vais ralentir parce qu'il y a du brouillard en torvis ici. Ouais, vous voyez peut-être pas, là, mais moi, en tout cas, moi non plus, je vois pas grand rose. Fait que je vais ralentir. Donc, fait que c'est ça, je les ai finis sur un cliffhanger. Bah, bon. Pour eux autres, ils se disent, bon, ça va bien aller. Ça va être bien que des ennemis du secteur corporatif. Là, de leur point de vue, ça sera pas trop grave. Et on verra bien. Là, la bonne nouvelle, c'est que. Bah, c'est pas une bonne nouvelle. Mais la nouvelle que certains vont trouver bonne, c'est que la semaine prochaine, j'ai pas de game de Star Wars. Non. On continue Monster of the Week. Avec Vince comme DM. Ça va être très intéressant, évidemment. Je vais en faire un résumé. Là-dessus, je vais vous souhaiter... avant de vous souhaiter quoi que ce soit, juste mentionner que Gabi était très heureuse parce que j'avais fait vivre beaucoup de background de la planète de Yavin 4, parce qu'évidemment, j'en ai lu en masse du background de cette planète-là. Fait que tu sais, je pouvais y raconter ça. Puis elle a trouvé ça super intéressant. Puis aussi le petit village, c'est d'habitude ils vont tout le temps soit dans des villes techno, ou tu sais, genre les rares fois qu'ils vont dans des villages, c'était des villages, tu sais, en tout cas, ils allaient pas souvent, ils n'ont jamais vraiment été dans des villages, ils allaient tout le temps rien que dans des villes ou des planètes, tu sais, c'était pas... c'est assez rare qu'ils vont dans un petit village. Puis comme de fait, ils sont allés dans un petit village, ils trouvaient ça un peu plus exotique. Le feeling était différent. Puis j'étais vraiment content de ça aussi. Fait que donc, elle était vraiment contente que j'avais sorti ça. Fait que je me sentais vraiment heureux de ça aussi. On était tous très satisfaits de la game. Même si je trouvais par exemple que on n'avait pas tant avancé que ça. On avait. Mais bon, l'important c'est que les joueurs soient heureux. Fait que là-dessus, je m'en vais vous souhaiter des critiques nombreux, des femmes rares. Bye bye!